Gloire à Dieu. C'est curieux, tout à l'heure, il y avait un brouhaha, puis il n'y a plus rien, donc je pris la parole. Vous allez bien? Amen. On est content quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et sa maison, c'est nous. Amen. Hein? Plus qu'un local, c'est un outil, on va dire, dans lequel on se rassemble pour célébrer le Dieu de gloire. Amen, amen. Et on va célébrer le Dieu de gloire ce matin, on va l'adorer, on va l'élever. On est tellement content d'être au nombre de ceux qui ont été saisis par la grâce de Dieu. Et si au milieu de nous, un bien-aimé, quelqu'un n'a pas encore donné son cœur à Jésus, profitez de le faire. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire dans votre vie, c'est de donner votre cœur à Jésus pour être sauvé pour l'éternité. Alléluia. On va voir une vidéo qui nous présente l'Évangile et après on va chanter et donner gloire à Dieu. On est très heureux d'avoir nos bien-aimés avec nous. Ils vont se lever, Enoch et Anaïs. Voilà, alléluia. Que Dieu les bénisse, ils nous viennent de Marom. On est très contents de les avoir. Amen, amen. Bonjour, je vois qu'il y en a qui sont déjà debout, c'est très bien. On se lève ensemble si vous voulez bien. Je suis très contente de revenir. J'ai un peu la pression, mais bon. Voilà, contente d'être avec vous ce matin pour chanter. Yes. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie.
le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux, notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, ô Dieu, te louent. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, ô Dieu, te louent. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas. Nous allons maintenant demander à Anaïs si elle veut bien venir pour donner son témoignage. Oui, je suis le programme. J'étais pas prête. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Anaïs Millefort. Je suis l'épouse de mon charmant mari Enoch qui est là ce matin. Nous sommes parents de 2 enfants. Nolan qui a bientôt 11 ans et Emma qui vient d'avoir 7 ans. Alors moi du coup, j'ai longtemps pas trop voulu donner mon témoignage parce que j'avais l'impression de ne pas avoir vécu des choses entre guillemets incroyables. Et en fait, je m'aperçois que, enfin, je vais vous expliquer mon témoignage, mais que Dieu m'a préservée et je pense que j'ai été bénie plus que moi j'avais imaginé. En fait, je suis née dans une famille chrétienne. Je suis la dernière d'une fratrie de 4 enfants. Et j'ai été à l'école de dimanche et j'aimais Dieu. Je me suis baptisée très jeune, j'avais le jour de mes 15 ans.
Et à cause de ça, entre guillemets, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai pas fait de choses extravagantes, j'ai pas eu des addictions. Et en fait, je me dis, mais merci Seigneur, parce qu'en fait, tu m'as gardée. Tu m'as gardée, tu m'as protégée. Et arrivé l'année du collège, c'est là que ça a été un peu plus compliqué. Et en fait, j'ai vécu ce qui, à l'époque, n'était pas du tout appelé comme ça, le harcèlement, où vraiment j'ai vécu des années de solitude, où je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Je rentrais le soir chez moi, je n'osais pas trop en parler parce que c'était difficile. Et c'était des moqueries, on se moquait de moi parce que j'allais à l'église, parce que j'avais un père qui prêchait, donc c'était vraiment très difficile. Et un soir, je me souviens, j'en ai parlé à mes parents, notamment à ma maman, et j'ai pleuré. J'ai dit, moi, je ne peux plus aller à l'école, la boule au ventre. Et elle m'a dit, prie, tout simplement, prie. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me souviens que le lendemain, la personne qui me harcelait était totalement différente. C'était devenu un ange. Et je suis rentrée le soir, j'ai fait, waouh, Seigneur. Et je me suis aperçue que Dieu, en fait, même mon cœur d'enfant, il savait écouter. Et je m'aperçois que de jour en jour, Dieu m'accompagne, Dieu m'a préservée, du coup, comme je disais tout à l'heure, d'avoir été dans des péchés. Alors j'en ai fait bien sûr, hein, mais Dieu m'a vraiment préservée. Je le vois encore aujourd'hui dans mon travail. Je suis assistante sociale dans un hôpital et c'est pas évident tous les jours. Des fois, il y a des situations qui sont totalement bloquées et en fait, je prie. Tous les matins, je prie, je remets ma journée à Dieu et des fois, il y a des choses qui se débloquent. Même mes collègues ne comprennent pas. Elles me disent, mais pourquoi toi, les choses te débloquent et nous, ça ne se débloque pas. Je dis, écoutez, moi, j'ai un Dieu qui est là et en fait, il n'y a pas de petites choses. On peut tout lui remettre. Les petites comme les grandes choses, on peut lui remettre. Moi, j'aime Dieu énormément et je veux vraiment le bénir, je veux l'honorer. Et je vous encourage à donner, si vous ne l'avez pas fait encore, votre vie à Dieu, puisque la vie n'est pas pareille en fait quand on donne sa vie à Dieu. On a des soucis, malheureusement, comme tout le monde, mais on les remet entre les mains de Dieu. Moi, je prie tous les matins que la journée se déroule bien. Je prie pour ma famille et je crois qu'elle nous garde et elle nous a bénis jusqu'à aujourd'hui. Alors vraiment, je vous encourage à donner votre vie à Dieu. Il y a un avant, il y a un après et Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Ta bonté n'est jamais que tu as le fait. Tu as un plan parfait que rien ne peut changer, Seigneur. Même dans la tempête et le chaos, rien ne peut perturber ton repos. Tu ne dis qu'un seul mot et tu calmes les flots, Seigneur. Tu es un refuge pour le faire, ô Éternel. Tu es mon abri et mon aide. Je suis sous ton aile. Shalom, shalom, shalom. Tu es ma paix. Shalom, shalom, shalom. Mon bouclier. Tu n'ignores pas les cœurs brisés, mais tu te plais à les restaurer. Tu aimes relever ceux qui sont affligés, Seigneur.
Je suis sous ton aile. Shalom, shalom, shalom. Tu es ma paix. Shalom, shalom, shalom. Mon bouclier. Tout ce que je veux, c'est t'adorer, te faire confiance, tenir ferme, te contempler. Tout ce que je veux, c'est t'adorer, car je sais que tu es en train de faire. Tout ce que je veux, c'est t'adorer, te faire confiance, tenir ferme, te contempler. Tout ce que je veux, c'est t'adorer, car je sais que tu es en train de faire. Tu es un refuge pour le faire. Ô Éternel, tu es mon abri et mon aide. Je suis sous ton aile. Shalom, shalom, shalom. Tu es ma paix. Shalom, shalom, shalom. Mon bouclier. Shalom, shalom, shalom. Tu es ma paix. Shalom, shalom, shalom. Mon bouclier. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Tu es ma paix. Shalom, shalom, shalom. Mon bouclier. Je vais maintenant inviter Enoch à venir donner également son témoignage. Bonjour l'Église. Que Dieu soit béni. Shalom. C'est un très beau chant. D'ailleurs, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien que vous repreniez ce chant à la suite de la prédication. Shalom. Le Dieu de paix est avec nous ce matin. Amen. C'est une joie d'être avec vous ce matin, de pouvoir connaître un peu mieux l'Église d'Elbeuf. Et je bénis Dieu, celui qui nous a rachetés, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a pardonnés et qui nous a appelés à le connaître. Moi, personnellement, je ne vais pas faire toute la présentation puisqu'Anaïs a en partie présenté quand même notre famille. Donc, moi, je suis né à Haïti. Certains connaissent peut-être. Je suis né à Haïti, j'ai grandi jusqu'à mes 15 ans là-bas. Mes parents sont divorcés et mon père est arrivé, je crois que c'était en 89, ici en France. Donc moi j'ai grandi jusqu'à mes 15 ans et là-bas j'ai pu grandir tranquillement avec ma maman et mes deux sœurs là-bas. J'ai pu voir certaines choses là-bas, des choses bonnes, des choses moins bonnes. J'ai pu voir Dieu agir dans les vies, mais j'ai pu voir aussi le diable agir dans les vies, étant donné que j'avais un grand-père qui pratiquait la sorcellerie. En étant à Haïti, j'ai eu une période dans ma vie où j'ai eu comme une espèce de grosseur au niveau de la jambe droite. Ma maman qui aimait le Seigneur, qui avait donné sa vie à Jésus,
aimait prendre du temps avec Dieu. Et lorsque j'ai eu ce souci au genou, nous devons nous rendre à l'hôpital. L'hôpital était assez éloigné. Nous n'avions pas de véhicule. Nous avions quelques ânes. Et comme je ne pouvais pas marcher, la seule solution, c'était de monter dessus pour y aller. Et oui. Aujourd'hui, on est en France, tout va bien. Mais il y a quelques années en arrière, ce n'était pas simple. Et pour ceux qui ont vécu dans des pays peu développés comme moi, vous en savez quelque chose. Et je me suis rappelé d'une chose, c'est que ma maman, avant que nous partions pour l'hôpital, elle s'est arrêtée. Elle a prié. Elle a remis le trajet entre les mains de Dieu. Et puis nous sommes partis. On a commencé notre marche et arrivé quelques mètres plus loin, ce problème que j'avais à la jambe s'est résolu. Il y avait plein de pus en fait qui étaient au niveau de la genou, tout est sorti. J'ai compris que Dieu vient d'intervenir en ma faveur. Et cette expérience m'a marqué parce que je me suis dit que ma maman, effectivement, connaissait le Seigneur. Mais je ne pensais pas que Dieu pouvait agir à ce point-là. Je me suis rendu compte que Dieu guérit. Lorsqu'on crie à lui, lorsqu'on fait appel à lui, Dieu guérit, Dieu sauve. Alléluia. Quelques années après, en 1995, je suis arrivé en France. Mon papa a fait des démarches pour que nous puissions le rejoindre. Nous sommes arrivés en France, donc ça a été un changement, un bouleversement, puisqu'on est passé d'une culture à l'autre. Je dois vous dire vraiment, ça bouscule. Ça bouscule. Et puis avec mon père, on a continué à fréquenter l'église. Mon père a été chrétien également. On a fréquenté une petite église dans le 28, l'église de nos gens, le Rotrou, pour ceux qui connaissent aussi. C'est ici que j'ai commencé à apprendre à connaître Jésus. Mais vous savez, depuis petit, j'ai toujours aimé le Seigneur. Avec les jeunes, en fait, d'Haïti, nous avions l'habitude de nous rassembler. Avec des caissons, en guise de percussion, nous nous rassemblions pour chanter le Seigneur. Et ça, j'ai toujours gardé ça en moi. Donc, lorsque je suis arrivé en France, en fait, j'ai toujours aimé Jésus. J'ai toujours aimé Dieu. Donc, j'ai fréquenté l'église. Plus je fréquentais l'église, plus je sentais qu'il y a quelque chose qui prenait place en moi. Et il y a une famille avec qui nous nous entendions bien. Cette famille-là, en fait, a été comme un refuge pour nous. Elle connaissait le Seigneur et puis je sais que je pouvais leur parler. Je pouvais, en fait, en cas de questionnement, aller les voir et parler. Et cette dame-là m'a toujours encouragé à donner ma vie à Jésus. Même lorsque j'étais au lycée, j'aimais tellement Jésus que parfois, lorsque j'entendais des discussions sur Jésus, une fois j'entendais cette discussion que vous avez tous entendue, mais s'il y avait un Dieu, pourquoi il existe tant de misère dans ce monde-là? Et naturellement, je ne sais pas ce qui me prenait, mais je prenais place à la discussion et je me plaçais en faveur de Jésus. Je disais, mais c'est parce qu'en fait, les hommes se détournent de Dieu. Un jeudi soir, c'était pendant notre réunion de prière, notre pasteur prêchait l'évangile, il parlait de la croix. Plus il prêchait, plus il y a quelque chose qui montait en intensité dans mon cœur. Plus il prêchait, plus la pression dans mon cœur devenait énorme. Et à la fin, il a fait un appel, il a dit, si quelqu'un veut suivre Jésus, qu'il se lève maintenant, qu'il vienne sur le devant et on va prier. La dame avec qui j'avais l'occasion de parler était à côté de moi et je dis, mais qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'y aller. Elle me dit, mais vas-y, c'est l'occasion. Je me suis levé, j'étais sur le devant, le pasteur a prié pour moi. Waouh, ça m'a fait quelque chose. Alors, j'avais envie de pleurer sur l'instant. Mais je me suis contenu, je me suis retenu. Je suis retourné m'asseoir. Et on chantait un chant qui parlait de la croix. Je ne me rappelle pas du titre, mais ça parlait de la croix. Je chantais ce chant avec l'assemblée. Plus je chantais, plus les larmes commençaient à couler.
Vous savez, parfois on veut être fier, on dit je ne vais pas prier. On ne veut pas briser la carapace. Plus je chantais, plus je sens qu'il y a quelque chose qui commence à s'ouvrir, à casser en moi. À un moment donné, je dis, tant pis pour les regards, tant pis pour ceux qui me regardent. Je me suis effondré en larmes parce que je ne pouvais pas retenir ce qui était en train de se passer dans mon cœur. Jésus est venu dans mon cœur. J'ai compris qu'il m'aimait. J'ai compris qu'il voulait me pardonner. À cet instant-là, j'ai dit, oui Seigneur, je te laisse la place. Ça ne sert à rien de résister. J'ai compris que Dieu voulait me pardonner. Et lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je suis rentré chez moi. Je n'ai rien dit à mon père. Je suis parti me mettre sur le bord de la fenêtre comme ça, là. Comme quelqu'un qui rêve. Et j'ai compris que pendant toutes ces années, je vivais sans Jésus. Je portais tellement de choses dont je ne me rendais même pas compte. J'étais sous le poids de choses qui m'écrasaient réellement. C'est là que j'ai compris que Jésus venait de m'en délivrer, m'en débarrasser. J'ai compris que, Anaïs l'a dit tout à l'heure, il y a eu un avant et un après. Ce soir-là, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dit au pasteur, il faut que je prenne mon baptême. Il m'a dit, on va attendre un petit peu, voir s'il y a d'autres personnes qui veulent se rajouter. J'étais le seul candidat. On a attendu 1 an, personne d'autre. Puis à un moment donné, avec le pasteur, on a calé une date et on s'est engagé. Le 16 avril 2000, j'ai pris mon baptême. J'étais toujours le seul. J'ai pris le baptême tout seul ce jour-là. On n'était pas 2, 3, j'étais tout seul. Je bénis Dieu parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il m'a racheté, parce qu'il m'a pardonné. Je suis quelqu'un qui est sauvé. Alléluia. Je ne vais pas être trop long parce que je pourrais continuer longtemps comme ça. Quelques mois, quelques temps plus tard, vous savez, nous nous engageons à marcher avec Jésus, mais tout n'est pas toujours réglé tout de suite. Et lorsque j'ai commencé à développer ma relation avec Jésus, je me suis rendu compte qu'il y a des nuits où je faisais des cauchemars. Je dis, mais c'est quand même bizarre, j'ai donné ma vie à Jésus et je fais des cauchemars. Et je me suis rappelé qu'il y a des passages dans la Bible où il dit, il faut parler à Jésus. Lorsque nous avons des problèmes, nous rencontrons des choses compliquées, il faut parler à Jésus. Il est celui qui nous délivre et il est celui qui a pris ces choses à la croix. Alors nous devons les déclarer. Et je dis, à un moment donné, j'en avais tellement ras-le-bol. Excusez-moi l'expression, mais parfois, il faut des moments dans la vie où on dit qu'il y en a assez pour que les choses commencent à changer. J'ai dit, Seigneur, ça suffit maintenant. Je suis ton enfant. Je ne peux pas continuer à vivre, je ne peux pas continuer à dormir tout en faisant des cauchemars. Tu as dit que les choses sont passées lorsque nous venons à toi. Les choses deviennent nouvelles. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Maintenant, ce soir, je vais bien dormir. Frères et sœurs, à partir du moment où j'ai fait ça, les choses ont changé. J'ai plus fait de cauchemars. J'ai bien dormi. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Deuxième chose, j'étais un petit gars très timide, très renfermé. J'aurais jamais cru qu'un jour je pourrais parler devant des gens comme là. Vous savez, lorsque j'étais à l'école, lorsqu'on me disait, Enoch, tiens, est-ce que tu peux aller au tableau? J'avais des démangeaisons partout. C'est réel ce que je vous dis là. J'étais tellement stressé que ça me démangeait partout. Une fois, ça m'est arrivé et la maîtresse a dit, écoute, tu descends, tu vas à l'infirmerie. Il y a quelqu'un qui m'a accompagné, on a été à l'infirmerie. Lorsqu'il s'agissait de moi, lorsqu'on citait tout simplement mon prénom, j'avais des démangeaisons partout. Et j'ai dit au Seigneur, mais ce n'est pas possible. Il faut que ça cesse, ces choses-là. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Frères et sœurs, Jésus est vivant.
Mes amis, Jésus est vivant. Il faut se confier en Jésus. Il faut l'accepter, il faut le saisir. Ta vie peut être changée. Ta vie peut basculer à une décision près. Je vais m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Alléluia. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, afin que toute chaîne soit brisée. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Brille, oh Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant. Oui, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclame son saint nom. Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclame son saint nom. Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Amen. Alléluia. Tous ensemble, élevez nos voix
quelques instants pour proclamer le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce matin, tu guéris. Ce matin, tu délivres. Ce matin, tu abats les chaînes, les forteresses, l'incrédulité. Ce matin, tu te révèles. Tu révèles la croix. Tu révèles la résurrection. Oh, il n'est aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous élevons ton nom. Nous proclamons le Dieu de gloire, le Dieu du miracle, le Dieu des guérisons. Alléluia, les chaînes tombent. Ô puissance du sang de l'agneau, gloire à Dieu. Tu fais une percée dans les cœurs, libérateur. Alléluia, Jésus est vainqueur au milieu de nous. Nous le proclamons, notre Sauveur. Gloire à l'agneau de Dieu. Il est élevé, il est glorifié. L'Église proclame son nom. Alléluia, acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es acclamé, Seigneur, Dieu de gloire, parce que tu es vivant au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu vivant, mes amis. Et on va maintenant laisser toute la place à Enoch qui va nous partager le beau message de l'Évangile. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes ravis d'être avec vous ce matin. Ravis de pouvoir célébrer Jésus. Nous venons de chanter. Son nom est grand. Son nom est tout-puissant. Son nom brise les chaînes. Nous ne connaissons pas d'autre Dieu que lui. Et nous ne voulons pas connaître d'autre Dieu que lui. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler d'un homme qui avait une belle situation, un homme qui avait une certaine position. La Bible nous dit que cet homme était riche. Hop, c'est bon. Mais cet homme avait un souci, il avait un problème. Et je vous propose qu'on lise ensemble un passage dans le livre de Marc, chapitre 10. On va lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Marc, chapitre 10, verset 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. On peut dire amen à la parole de Dieu. Amen. Ici, ce texte nous relate la situation d'un jeune homme. La Bible dit que ce jeune homme était riche. C'est un jeune homme qui avait été élevé dans la loi de Moïse. Il connaissait la loi de Moïse. Il avait une belle situation. Il avait une belle position. Il était quelqu'un qui visiblement était respecté. Et dès sa jeunesse, il était élevé dans la loi de Moïse à apprendre les commandements.
Et Luc nous rapporte une précision. Le livre de Luc nous dit en fait qu'il était chef, probablement un leader de synagogue. Et la Bible nous dit que malgré la richesse de cet homme, il avait un problème. Son cœur n'était pas comblé. Il n'avait pas la certitude de la vie éternelle. C'est pourquoi il va profiter de l'occasion. Il va profiter du fait que Jésus passe. Il va interpeller Jésus. Il va dire, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? En y réfléchissant bien, je me suis dit que pourquoi il appelle Jésus bon maître? Est-ce qu'il reconnaît que, s'il appelle Jésus bon maître, est-ce qu'il reconnaît qu'il existe peut-être des mauvais maîtres? Sachant qu'il est riche, il a tout ce qu'il faut pour être heureux, mais finalement, il n'est pas comblé. Il sait qu'il lui manque quelque chose. Est-ce que finalement, il reconnaît, sans forcément l'avouer, que sa richesse domine sur sa vie? Bon maître. Est-ce qu'en appelant Jésus bon maître, il aurait reconnu que Jésus était Dieu? Le texte ne le dit pas en tout cas. Mais une chose est sûre, c'est que cet homme était confronté à un problème énorme. Vous savez, c'est une chose d'être heureux dans la vie. C'est une chose d'avoir des biens. C'est une chose de posséder tout ce qu'il faut. Mais si le cœur est vide, il y a un problème quelque part. Si tu n'as pas la joie, la paix, quelque part ton bien, il ne te sert à rien. Jésus va lui dire, mais pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu. En disant cela, je me suis dit, mais peut-être que Jésus cherche à le pousser, à l'encourager, à examiner le pourquoi il utilise le terme bon maître. Est-ce pour l'interpeller? Cet homme connaissait probablement la renommée de Jésus. Il avait certainement entendu parler des miracles, des prodiges, des délivrances, des choses extraordinaires que Jésus a pu accomplir. Parce que quelqu'un de cette position, quelqu'un qui connaissait la loi, quelqu'un qui était si riche, quelqu'un qui était respecté, ne pouvait pas venir s'agenouiller devant n'importe qui comme ça. Il reconnaissait certainement une certaine autorité de la part de Jésus. Vous imaginez un premier ministre, je ne sais pas, un président de la République, un roi, qui ne se sent pas très bien, qui reconnaît peut-être un homme qui est une certaine posture, une certaine reconnaissance aux yeux du monde, un leader spirituel, sachant que cette personne vient dans sa ville, parce qu'il ne se sent pas bien, il va se jeter aux pieds de cet homme pour dire « Mais qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux ?» Vous imaginez un homme qui a une certaine posture faire ça ou pas? Soyons honnêtes. Moi, je réfléchirais probablement 10-15 fois avant de le faire. Probablement que cet homme connaissait qui était Jésus, ce que Jésus pouvait faire, ce que Jésus pouvait accomplir. L'écho de ce que Jésus faisait a dû parvenir à ses oreilles. Il a dû se dire, mais si je vais voir cet homme,
probablement qu'il va me donner ce qui manque à ma vie. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Le vide profond que connaît cet homme le conduit à se poser cette question avec franchise, avec humilité. Il ne s'est pas préoccupé qui le regardait, qui c'est qui allait dire quoi que ce soit sur sa vie. Mais il s'est dit, j'ai un besoin. Mon besoin, il est énorme. Peu importe ce qu'on dira de ma vie, peu importe ce que dira de ma position. Ce qui importe, c'est que je puisse trouver la paix. Ce qui importe, c'est que je puisse être sûr d'avoir la vie éternelle. Vous savez, c'est une vraie question existentielle, je trouve. Arriver à se dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Aujourd'hui, dans notre monde, beaucoup de gens préfèrent se distraire. Beaucoup de gens préfèrent chercher le plaisir. Beaucoup de gens préfèrent porter un masque. Beaucoup de gens cherchent à vivre là où il y a du bruit. Beaucoup de gens cherchent à l'épanouissement dans autre chose que de se poser les vraies questions. Vous avez qu'à le voir, lorsque vous commencez à parler de Jésus à certaines personnes, ils vous disent, c'est bon, laisse-moi tranquille avec ton Jésus, on verra ça plus tard. Vous savez, moi je connais des gens, rien que pour éviter de penser à l'éternité, ils préfèrent en fait meubler les temps où ils ont un moment de pause, un moment de silence. Ils mettent de la musique. Ce n'est pas forcément mauvais d'écouter de la musique. Mais lorsqu'on commence à masquer la réalité, lorsqu'on commence à cacher ce qui nous amène à penser à nous-mêmes, ce qui nous amène à penser à l'éternité, ce qui nous amène à réfléchir à qui nous sommes, à notre existence, c'est qu'il y a un problème quelque part. Je connais des gens qui me disent, mais par exemple, lorsqu'ils vont dormir, ils prennent leur oreillette, ils mettent de la musique, ils écoutent un podcast parce qu'ils ne veulent pas avoir à penser. Mes amis, où est la paix dans cette situation-là? Où est la paix dans ces vies? Si tu n'arrives pas à te poser, si tu n'arrives pas à profiter d'un temps calme, si tu n'arrives pas à prendre le temps pour t'examiner, pour voir où tu en es dans la vie, pour réfléchir au but de la vie, c'est qu'il y a un souci quelque part. Et cet homme, la Bible nous dit qu'il a pris son courage à deux bras, il s'est dit, écoute, tant pis, je me fiche de ce qu'on pourrait penser de moi, mais je vais aller voir Jésus. Je vais chercher une solution. Je vais chercher la vie. Je vais aller voir cet homme qui est capable de me procurer l'éternité. Malgré le noble rang qu'il occupe aux yeux des hommes, il ne sait pas avoir la paix. Il ne sait pas avoir le repos. Il n'a pas l'espérance. Il n'a pas l'assurance et la joie qui vient de Dieu. Vous savez, les psalmistes et les prophètes ont souvent parlé de joie dans la Bible. Mais pour cet homme, ce n'a pas été quelque chose de concret, dans le sens où il a pu lui-même l'expérimenter, goûter à ces choses. Il reconnaît avoir un besoin spirituel profond qui reste insatisfait, malgré tous ses efforts religieux. Vous savez, on peut venir à l'église, on peut avoir une belle apparence, on peut dire au monde, oui, j'ai une religion, mais ce n'est pas la religion qui donne la paix. Ce n'est pas la religion qui comble le cœur des hommes. Vous êtes d'accord? Ce qui donne la paix, c'est Jésus. Ce qui donne la joie, c'est Jésus. Celui qui donne le salut s'appelle Jésus.
Celui qui sauve parfaitement, il s'appelle Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de gens cherchent la paix. Ils connaissent vraiment un mal-être intérieur, profond. Au lieu de réagir comme cet homme, ils vont vers les passions, ils vont vers des substituts, la drogue, l'alcool, le sexe, afin d'assouvir le besoin intérieur. Et Jésus connaissait le cœur de cet homme. Il savait que malgré le fait qu'il était quelqu'un qui était riche, il avait un problème, il n'avait pas la paix. Il savait que la richesse de cet homme avait pris toute la place. Jésus va lui dire, tu connais les commandements. On les a cités tout à l'heure. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Et cet homme va avouer les avoir observés dès sa jeunesse. C'est super, non? Quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, waouh, il est excellent ce gars. J'aimerais bien être comme lui. Pas vous, non? Au premier abord, il est super. Je me suis dit, c'est un modèle, quoi. Il a été élevé dès sa jeunesse, donc forcément, il a tout ce qu'il faut, il a la base, quoi. Pour être un bon chrétien, pour mener une superbe vie avec Jésus. C'est magnifique. Je me suis dit, waouh, il est exemplaire, ce gars. Sincère dans sa piété, il s'appliquait, il faisait beaucoup d'efforts spirituels. Mais il avait un vide quand même. Eh oui. Et vous savez, lorsque il va dire à Jésus qu'il a observé ces choses dès sa jeunesse, j'aime beaucoup parce que Marc, il dit, Jésus va faire quelque chose de superbe. Jésus va le regarder. La Bible dit que Jésus le regarde et Jésus l'aima. Waouh! Bien que Jésus savait qu'il avait quelque chose qui dominait dans son cœur, Jésus va le regarder, Jésus va l'aimer. Jésus ne l'a pas jugé. Jésus ne l'a pas condamné. Jésus ne l'a pas enfoncé. Jésus l'a aimé. Waouh! Waouh! Vous savez, le regard que Jésus a posé sur cet homme, c'est un regard d'amour. Et le même regard qu'il a posé sur cet homme, c'est le même regard qu'il pose sur notre vie ce matin. C'est un regard aimant. C'est un regard empreint de compassion. C'est un regard de miséricorde. C'est un regard de quelqu'un qui nous comprend. Frères et sœurs, mon ami, peu importe ce que nous pouvons vivre, j'aimerais nous dire que Jésus nous aime. Jésus nous comprend. Jésus veut être proche de nous. Ce jeune homme cochait toutes les cases d'une vraie vie de piété. Mais vous allez voir, Jésus va aller plus loin avec lui. Dans notre société, combien d'hommes, combien de femmes ont tout pour être heureux? Ils ont une belle situation confortable, une position sociale. Sur le plan humain, tout leur réussit. Ils ont une religion pour plusieurs, ils accomplissent des rites religieux. Mais leur cœur est sec. Ils n'ont aucune assurance de leur salut. Le livre de Colossiens, chapitre 1er, verset 16, nous dit « Car en lui ont été créées toutes les choses, qui sont dans les cieux et sur la terre,
les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Frères et sœurs, nous avons été créés par Dieu. Nous avons été créés par lui et pour lui. Donc naturellement, nous avons été créés pour vivre pour Dieu. Pascal Blaise, que vous connaissez tous, a dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Celui qui nous a créés par lui et pour lui nous a créés avec un vide dans le cœur. Un vide que rien ne peut combler. Un vide que rien ne peut assouvir. Un vide que les plaisirs du monde ne peuvent pas combler. Un vide que les plaisirs du monde ne peuvent pas combler. Un vide que la drogue ne peut pas combler. Un vide que tout ce que vous voulez, les voyages à Tahiti, les belles plages au sable fin, ne peuvent pas combler. Mais cet homme nous dit en fait que Jésus seul est capable de combler ce manque, ce besoin. Nous avons été créés par lui et pour lui. Donc ce vide intérieur, il n'y a que Jésus qui peut le combler. Il n'y a que Jésus qui peut intervenir dans ton cœur ce matin. Il n'y a que Jésus qui peut combler ce vide ce matin. Mes amis, si tu as un vide ce matin, j'aimerais te dire, le seul qui puisse combler ce vide, c'est Jésus-Christ. Personne d'autre. Puisque tu as été créé par lui et pour lui. Nous devons lui laisser toute la place. Nous devons lui ouvrir notre cœur. Autrement, nous serons vides. Nous serons malheureux et sans paix. On a besoin de se détacher de ce qui nous retient. On a besoin de se détacher de ce qui nous retient. En quête d'une vie éternelle, c'était mon premier point. Deuxième point, nous avons besoin de nous détacher de ce qui nous retient ce matin. Jésus va emmener cet homme un peu plus loin. Après avoir avoué, d'avoir tout observé depuis sa jeunesse, non seulement Jésus a aimé cet homme, mais Jésus va creuser encore un peu plus. Vous savez, Jésus est quelqu'un qui nous connaît parfaitement. Il connaît notre cœur. Il connaît nos pensées. Il sait de quoi nous sommes faits. Et nous ne pouvons absolument rien lui cacher. Amen. Et Jésus connaissait le cœur de cet homme. Malgré tout ce que cet homme a pu avouer à Jésus. La chose que cet homme n'a pas avouée, Jésus le connaissait. Jésus savait ceci. C'est que non seulement cet homme était riche, mais la richesse de cet homme prenait une place importante dans sa vie. Jésus va lui dire au verset 22, « Mais il te manque encore une chose. Cette chose est déterminante pour ta vie future. C'est une chose qui est essentielle. C'est une chose, si tu veux accéder à la vie éternelle, qui va impacter ta vie future. C'est une chose qui va impacter ta spiritualité, ta marche avec moi. » Matthieu chapitre 6, verset 21 nous dit, « Car là où est ton trésor, là sera... » On va le redire ensemble. « Car là où est... » Excellent. Ça, c'était la répétition. On va le faire avec ceux qui sont au fond. On le répète ensemble, frères et sœurs. « Car là où est ton... » Super. Autrement dit, si c'est les choses du monde qui prennent la première place dans ton cœur va balancer vers les choses du monde. Si c'est Jésus-Christ, alors assurément, c'est Jésus qui va siéger sur le trône de notre cœur.
Jésus va vouloir conduire cet homme un peu plus loin. Il va lui dire, mais il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. Il va lui dire, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Waouh! Waouh! Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras là un trésor dans le ciel. Autrement dit, détache ce qui te retient, et tu auras la vie éternelle, et tu seras sauvé. Là, tu pourras me suivre. Jésus savait que la richesse de cet homme occupait une place de choix dans son cœur. Il savait que la richesse de cet homme impactait sa vie. Malgré sa démarche pour avoir la vie éternelle, Jésus savait que ça occupait quand même une place de choix dans son cœur. Mes amis, j'aimerais nous dire ce matin où est-ce que nous en sommes avec Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui occupe la première place? Ou est-ce que c'est autre chose qui occupe la première place? Cet homme voulait que Jésus vienne dans sa vie tout en conservant toute sa richesse. Vous savez que ce n'est pas un problème d'être riche, hein? On est d'accord? Il n'y a aucun problème à être riche, puisque Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. La Bible dit dans le livre de Agé que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. C'est lui qui bénit. Donc, il n'y a aucun problème à être riche. Si vous êtes riche, si vous avez des moyens pour subsister à votre vie et vous êtes à l'aise, il n'y a pas de problème. Nous bénissons Dieu pour cela. Il n'y a pas beaucoup de amen. Vous pouvez dire amen, c'est Dieu qui bénit. Mais il y a une chose, c'est que ces choses-là ne doivent pas occuper la première place dans notre cœur. Oui? C'est Jésus qui doit occuper la première place. Il n'y a aucun problème à être riche. Je bénis Dieu pour ceux qui ont les moyens. Si vous possédez des choses, vous pouvez vivre de façon aisée. Il n'y a aucun souci avec cela. Pourvu que ces choses ne détrônent pas Jésus. Alléluia. Vous savez, quand c'est ces choses qui prennent le dessus dans notre vie, c'est que non seulement nous détrônons Dieu, nous remplaçons Jésus sur le trône, mais en même temps, nous allons vers les problèmes. Nous allons vers les problèmes. Ce matin, frères et sœurs, nous qui avons donné nos vies à Jésus, j'aimerais nous encourager à veiller sur nos cœurs. J'aimerais vous donner cette parole ce matin, j'aimerais nous encourager à veiller sur nos vies. À ce que la bénédiction ne devienne pas Dieu dans notre vie. J'aimerais nous encourager à veiller à ce que Dieu ne soit pas détrôné, à ce que la première place ne soit pas occupée par autre chose. Concernant cet homme, il s'agit des richesses, mais pour nous, aujourd'hui, ça peut être autre chose. Ça peut être une belle voiture, ça peut être une belle maison, ça peut être un attachement excessif à nos familles. On peut adorer nos enfants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer nos enfants, au contraire. Il faut aimer nos familles, il faut entourer nos familles. Mais il y a un stade où nous arrivons à placer les choses au-dessus de Dieu, qui fait que nous détrônons Dieu et nous plaçons ces choses-là au-dessus de Dieu. Là, il y a un souci. Il y a un souci, nous détrônons Dieu. Je nous encourage à veiller sur nos vies. Vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et sûrement, tu auras la vie éternelle. Matthieu chapitre 6, verset 24 nous dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. On peut le lire ensemble. Nul ne peut servir deux maîtres.
Car ou il haïra l'un, ou il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nous ne pouvons pas dire que nous servons Dieu alors que c'est autre chose qui domine sur notre vie. Ça va coincer quelque part. Il va y avoir des frictions. Et la Bible dit que notre Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Nous avons été créés par lui et pour lui. La place de choix lui revient. C'est lui qui doit siéger sur le trône de notre cœur. Lorsque cet homme va entendre cette parole de Jésus, certainement qu'il s'attendait à ce que Jésus peut-être fasse un miracle, un tour de passe-passe, je ne sais pas. La Bible dit qu'il va repartir tout triste. Parce qu'il ne s'attendait pas à entendre une telle parole. Il ne s'attendait pas à ce que Jésus touche à son Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, ce matin, à la question « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» C'est la question qu'a posée cet homme. Troisième point. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre Jésus. La réponse est toute simple. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de choses bizarres, mes amis. Il n'y a pas besoin de donner de l'argent. Il n'y a pas besoin de payer. Il n'y a pas besoin de faire des actes religieux. Il n'y a pas besoin de faire des possessions. Il n'y a pas besoin d'aller à Lourdes. Il n'y a pas besoin de porter un tenue vestimentaire particulier. Il n'y a pas besoin de ramper sur ses genoux. La réponse est simple. Il faut donner sa vie à Jésus. Jésus est la vie. Jésus est la porte par laquelle nous devons passer pour accéder à Dieu. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre. Ce n'est pas la religion qui sauve. Nous l'avons dit tout à l'heure. Jean 14, verset 6 nous dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas une parole d'homme, ce n'est pas la parole de Enoch, ça. C'est la parole de Jésus. C'est la parole de celui qui suit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce matin, si tu veux donner ta vie à Jésus, il n'y a pas d'autre solution que de lui confier ta vie. Il n'y a pas d'autre solution que de passer par lui. Il est la porte. Il est celui que Dieu a choisi et envoyé dans le monde pour donner sa vie pour nous. Nous connaissons tous ce passage dans Jean 3,16 qui nous dit que, car Dieu, ouais, super, nous le connaissons tous. Dieu a tant aimé le monde. Autrement dit, Dieu t'a tant aimé personnellement. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher. Dieu s'est fait homme. Il a quitté son trône de gloire. Il est venu s'incarner. Il est venu prendre la condition humaine. Il a vécu parmi nous. Il a évolué parmi les hommes. Il a été jusqu'à la croix. Donner sa vie pour moi, pour toi, pour que tu puisses avoir la vie éternelle ce matin. Jésus est la vie. Jésus est l'espoir dont ce monde a besoin.
son Fils unique, donné pour toi et pour moi, afin que quiconque, frères et sœurs, ce quiconque, c'est moi, c'est toi, c'est un homme, c'est une femme, peu importe ta position dans cette société, peu importe ta vie, peu importe tes conditions, peu importe ton emploi, Jésus t'aime ce matin. Jésus a donné sa vie pour toi. Tu es aimé de Dieu. Ce matin, je ne sais pas ce que tu vis, je ne connais pas ta vie. Mais une chose est sûre, c'est que de la même façon que Jésus connaissait le cœur de cet homme, Jésus connaît ton cœur. Il sait ce que tu vis. Il sait si tu as la paix ou pas. Il sait si tu es engagé avec lui ou pas. Il sait s'il y a quelque chose qui prenne plus la place dans ton cœur. Où en es-tu avec lui ce matin? Est-ce que tu as décidé de faire un pas de plus avec lui? Jean chapitre 5, verset 13 nous dit, « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Frères et sœurs, nous qui avons donné notre vie à Jésus, voilà une bonne nouvelle. Nous avons la vie éternelle. Oh! Je m'attendais à ce qu'il y ait certaines qui bondissent dans la salle en disant « Ouais! J'ai la vie! Je suis sauvé! » Waouh! Combien se réjouissent ce matin du fait qu'ils sont sauvés? Levez la main. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a pardonnés, parce qu'il nous a rachetés. J'ai la vie en abondance. Alléluia. Alors mon ami, est-ce que tu ne voudrais pas te décider ce matin pour Jésus? Ne voudrais-tu pas qu'il règne sur ton cœur? Ne veux-tu pas l'accepter ce matin? Parce qu'assurément, si tu l'acceptes, tu auras la paix. Et la Bible dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus. Waouh! Tu ne seras pas dans la confusion. Vous savez, ce monde avance, ce monde court à sa perte. Ce monde court sans aucune direction. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, la Bible dit qu'ils prennent leur envol comme l'aigle. Ne voudrais-tu pas prendre ton envol dans la vie comme l'aigle? Waouh! Moi, je veux de cette vie-là. Voilà pourquoi j'ai choisi de donner ma vie à Jésus. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh! Waouh! Jean 17, verset 3 nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Comment faire pour accepter Jésus? Mes amis, ce passage nous dit, c'est qu'ils te connaissent. C'est que vous connaissiez Jésus-Christ. Connais-tu Jésus ce matin? Est-ce que tu connais Jésus? Oui, on peut le connaître intellectuellement, parce que nous l'avons lu dans un livre, nous avons feuilleté la Bible, nous avons lu qu'il fallait connaître Jésus. Intellectuellement, nous le connaissons peut-être. Mais est-ce que nous le connaissons avec le cœur? Est-ce que tu le connais avec le cœur? Est-ce que tu l'as expérimenté? Est-ce que Jésus vit dans ton cœur? Est-ce que Jésus vibre dans ton cœur? Est-ce que tu ressens son amour ce matin? Est-ce que la parole de Dieu fait écho dans ta vie ce matin? Jean chapitre 20, verset 31 nous dit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. » Waouh! Jésus
est le Christ. Jésus est le Sauveur. Ces choses ont été écrites pour que nous croyions, mes amis, que Jésus est le Christ, le Sauveur. Nous devons nous approcher de Dieu ce matin. Nous devons croire qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Une dernière chose. 1 Jean chapitre 1er, verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Nous devons croire que Jésus est le Sauveur. Nous devons nous approcher de lui. Nous devons l'accepter dans notre vie. Et la Bible dit que nous devons confesser nos péchés. Est-ce que tu veux t'approcher de Jésus ce matin? Est-ce que tu crois qu'il est venu dans ce monde pour te sauver? Est-ce que tu crois qu'il est venu dans ce monde pour te pardonner? Est-ce que tu crois qu'il est venu dans ce monde pour enlever tes fautes? Pour t'offrir le salut? Pour t'offrir une vie nouvelle avec Dieu? Alors que je vais inviter les musiciens à venir, s'il vous plaît, on va reprendre ce chant qui dit « Shalom ». Shalom, shalom. J'aimerais inviter l'Église à se lever, s'il vous plaît. On va incliner nos fronts. Pendant que le clavier joue, j'aimerais, pendant que nous gardons la tête baissée, m'adresser à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus dans ce lieu. Cela fait peut-être quelques jours, plusieurs semaines, des mois, voire même des années, que tu viens dans ce lieu. Que tu as entendu parler de Jésus. Tu t'es dit, mais pour l'instant, pour moi, c'est une réalité un peu abstraite. J'ai le temps. Mais j'aimerais te dire, le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Qui peut dire ce que demain sera fait? Vous savez, lorsque personnellement j'étais dans la petite église où j'ai connu Dieu, j'ai connu une dame qui était bien là avant même que j'arrive dans cette église. Cette personne connaissait l'église mieux que moi, dans sa forme. Cette personne aimait bien les chants. Cette personne aimait bien l'ambiance. Mais il y a quelque chose qui retenait cette personne-là. Il y a quelque chose qui dominait sa vie. Et cette personne n'est jamais parvenue à donner sa vie à Jésus. Mes amis, j'aimerais vous dire que ce n'est pas l'ambiance qui va vous sauver. Ce n'est pas la religion qui va vous sauver. Ce n'est pas le fait d'adhérer psychologiquement, intellectuellement à une religion qui va vous sauver. Celui qui peut vous sauver, c'est Jésus-Christ. Celui qui peut te donner le salut, c'est Jésus. Celui qui peut te donner la paix avec Dieu, c'est Jésus. Celui qui peut te pardonner ce matin, c'est Jésus. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Ce matin, si tu veux te réconcilier avec Dieu ce matin, si tu veux que tes péchés soient pardonnés, si tu veux que Jésus vienne dans ta vie, si tu veux le reconnaître comme étant ton sauveur, ton maître, ton Seigneur, j'aimerais t'inviter à te déplacer et à venir sur le devant, à faire un acte de foi en disant, Seigneur, je te reconnais ce matin comme étant mon Seigneur. Je veux te reconnaître comme étant mon sauveur. Je ne veux pas faire comme cet homme qui est reparti tout triste, qui préférait s'accrocher à ses biens. Mais ce matin, je reconnais que tu m'aimes. Je reconnais que tu veux pardonner mes péchés.
Je veux te laisser toute la place ce matin. Alors si tel est ton cas ce matin, j'aimerais t'inviter, alors que l'église garde les yeux fermés, j'aimerais t'inviter à avancer sur le devant. Et on va prier pour toi, afin que Jésus puisse te donner la paix, afin que Jésus puisse te donner la joie, et que tu puisses recevoir en abondance ce que Jésus veut pour toi. La Bible dit que Dieu a des plans de paix pour nous. Dieu a une vie abondante pour nous. Ce n'est pas un plan de malheur, ce n'est pas une vie confuse qu'il a pour nous, mais c'est une vie de paix. Veux-tu accepter Jésus ce matin? Veux-tu inviter Jésus à venir dans ta vie ce matin? N'aie pas honte, ferme les yeux. Viens vers Jésus. Cet homme riche ne s'est pas préoccupé qu'il y avait autour de lui. Mais il s'est dit, moi je prends mes courages à deux bras. Je me lance dans les bras de Jésus. Parce que assurément lui, il peut me donner la vie éternelle. Merci mes amis. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'avancer, reconnaissant que Jésus veut le sauver ce matin? Il n'y a de salut en aucun autre. Jésus est la vie. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Vous savez, ceux qui osent accepter Jésus, j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est des gens qui sont courageux. C'est des gens qui sont courageux. On va prier pour vous. S'il y a d'autres personnes qui veulent accepter Jésus, vous pouvez encore vous avancer sur le devant. On va prier pour vous ce matin. J'invite le pasteur Daniel à venir sur le devant. On va prier, mes amis. On va prier pendant que l'église prie avec nous et que les musiciens nous conduisent dans un chant ce matin. Alléluia. Ta bonté ne faillira jamais. Tout ce que tu as dit, tu le fais. Tu as un plan parfait que rien ne peut changer, Seigneur. Même dans la tempête et le chaos, rien ne peut perturber ton repos. Tu ne dis qu'un seul mot et tu calmes les flots, Seigneur. Tu es un refuge pour le faire, ô Éternel. Tu es mon abri et mon aide. Je suis sous ton aile. Shalom, shalom, shalom. Tu es ma paix. Shalom, shalom, shalom. Mon bouclier. Tu n'ignores pas les cœurs brisés, mais tu te plais à les restaurer. Tu aimes relever ceux qui sont affligés, Seigneur. Tu es un refuge. Tu es un refuge pour le faire, ô Éternel. Tu es mon abri et mon aide. Je suis sous ton aile. Shalom, shalom, shalom. Tu es ma paix. Shalom, shalom, shalom. Mon bouclier. Tout ce
t'adorer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer, te faire confiance, tenir ferme, te contempler. Tout ce que je veux, c'est t'adorer, car je sais que tu es en train d'œuvrer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer, te faire confiance, tenir ferme, te contempler. Tout ce que je veux, c'est t'adorer, car je sais que tu es en train d'œuvrer. Tu es un refuge pour le faible, ô Éternel. Tu es mon abri et mon aide. Je suis sous ton aile. Shalom, shalom, shalom. Tu es ma paix. Shalom, shalom, shalom. Mon bouclier. Shalom, shalom, shalom. Tu es ma paix. Shalom, shalom, shalom. Mon bouclier. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. C'est une armée qui se lève. C'est une armée qui se lève. C'est une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans
J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Amen, amen. Merci à nos bien-aimés qui nous ont introduits dans les chants, qu'ils soient bénis, les musiciens. Merci à notre frère Enoch. Alléluia. Il nous transmet les salutations de l'équipe pastorale aussi de Marom et tous les Maromais. Voilà, que Dieu bénisse aussi cette belle église avec laquelle on est en partenariat et en fraternité. Amen. Salutations alors à toute l'équipe là-bas. Gloire à Dieu. Voilà, on est très heureux de voir des bien-aimés qui se sont avancés et gardez ce que vous avez expérimenté. Ce n'est pas sans lendemain. Attachez-vous à Jésus, lisez la Bible, fréquentez les réunions, ayez soif de Dieu, entretenez tout cela et engagez-vous. Engagez-vous par les eaux du baptême, scellant ainsi votre décision d'accueillir Jésus comme votre sauveur. Amen. Voilà, on va passer à quelques annonces maintenant rapidement. Voilà la deuxième, s'il vous plaît, merci. Donc, concernant la semaine universelle de prière, on a eu vraiment une magnifique semaine de communion fraternelle avec les différentes dénominations évangéliques de la région. Et par contre, la célébration qui était prévue aujourd'hui à 16h à Amfreville-la-Mi-Voix est annulée. Donc, n'y allez pas, la porte sera fermée. Alors, nos rendez-vous cette semaine habituelle, réunion qui fait quoi dans le cadre de l'action Cité Libre tout de suite après les annonces. Et puis, il y aura le goûter des aînés. Donc, à partir de 60 ans, vous êtes accueillis pour ce goûter. Surtout, il faut s'inscrire pour faciliter donc les commandes. On a besoin de savoir à peu près combien de personnes seront présentes pour ce goûter. Rendez-vous à 15h avec un moment spirituel. Ce sera le frère Victor qui partagera la parole de Dieu. Thibaut introduira quelques chants. Et ensuite, il y aura la galette des rois. Waouh! Et les jeunes se disent vivement que j'ai 60 ans. Voilà. Et puis dimanche, donc, c'est notre frère Victor qui apportera la parole. Me concernant, je serai tout le week-end sur Vernon pour partager la parole du Seigneur. Et puis il y aura les gibes aussi dimanche matin. Amen. Alors, réflexion sur les temps de la fin. On aura une intensive 4 vendredis de février. J'ai eu déjà quelques questions fort intéressantes qui m'ont été envoyées. Donc, je les regarde, on va les partager ensemble. Mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Il faut que vous m'envoyiez d'autres questions pour qu'on puisse bâtir notre réflexion sur les temps de la fin. Et vous allez voir qu'il y a des choses fort intéressantes. Les événements se produisent les uns après les autres au plan prophétique. On n'est pas loin. Je me souviens, quand je m'étais converti, on me disait « Jésus revient ». Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais alors maintenant, après plus de 40 ans, 45 ans de conversion, je me dis plus que jamais, il est à la porte. Vraiment, mes amis, il faut qu'on prenne ça au sérieux. Et il y a un événement qui doit se produire.
le dernier événement prophétique capital sur lequel repose l'ensemble des prophéties, c'est l'instauration de l'État d'Israël en mai 1948. Et il doit se produire un autre événement capital et qui sera aussi un signe des temps, mais je ne vous le dirai pas maintenant. Vous viendrez le vendredi. Alléluia. Voilà. Alors, n'oubliez pas les jeunes, il y a un rassemblement pour les 12-17 ans à Caen, le 31 janvier, de 9h30 à 17h30. Surtout, remplissez vos fiches d'inscription. Si vous avez des questions à poser, vous les posez à Sophie, la responsable du GIB. Voilà, alors rappelez-vous les sœurs que l'Assemblée d'Elbeuf organise une rencontre, un rassemblement régional pour les femmes, un temps pour elles qui aura lieu à ciel ouvert à Saint-Étienne-du-Rouvray. Vous commencez à vous inscrire. Si vous avez des problèmes avec les QR codes, les liens et tout ça, eh bien vous venez voir Mélissa qui est là, voilà, et elle va vous aider pour que vous puissiez vous inscrire si vous n'êtes pas familiarisé avec toutes les techniques modernes. Voilà, je rappelle aussi que nous avons notre lieu d'écoute, de partage, qui s'appelle La Rencontre au centre-ville, rue Mouchel, et nous serons heureux aussi de vous accueillir pour avoir un moment de partage avec vous. Voilà, offrande du culte, et mon ami, tu peux regarder ton voisin, ta voisine, devant, derrière, à droite, à gauche, et tu lui dis « Sois béni ». Alléluia. Bon retour à chacun. Amen. Soyez bénis. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Oh, dis-le, je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Oh, ton nom est puissant et ton